Alors maintenant, deuxième problème, après avoir vu les années bissextiles, on raffine, on regarde comment on a agencé les mois. Donc, on va avoir besoin de delta M, c'est-à-dire petit m c'est un mois, où 1 c'est le mois de mars, jusqu'à 12 le mois de février, et delta M c'est le décalage de jours entre le mois de mars et le mois M. Donc, par exemple, 2, ça va être avril, delta de 2, c'est 3, puisqu'il y a 31 jours en mars, d'accord? Si par exemple vous êtes lundi 1er mars, et ben vous allez vous retrouver un jeudi, donc 1 plus 3, 1er avril. Pourquoi? Parce que 31, parce qu'il y a 31 jours en mars, et que 31 modulo 7, ça fait 3. D'accord? Et maintenant, delta de 3, donc toujours lundi 1er mars, ça va faire, on ajoute 3 jeudi 1er avril, et on ajoute 3, ça fait 7, donc comme on boucle, parce que delta de m, il est dans z sur 7z, ça fait 0, et on va avoir un dimanche 1er mai. Voilà, d'accord? Donc c'est juste quelque chose qu'on sait faire, surtout si on fait des maths, et c'est une très bonne illustration pour les élèves de lycée, leur montrer un petit peu l'utilisation du calcul modulaire. Bien. Alors maintenant, on va regarder ça comme un graphique, d'accord? Donc on est là, on regarde le décalage des jours du 1er mars au 1er du mois M. Et ça va être une fonction de petit m, ce delta, d'accord? Voilà. Donc là, c'est m, et là, ça va être delta de m. Qu'on va regarder, bon, alors bien sûr, c'est modulo 7, mais je le regarde dans z. Alors ici, bien sûr, 0. 2 pour avril, il faut rajouter 3. Puis, il y a 30 jours en avril, donc on ajoute 2. Il y a 31 jours en mai, donc on ajoute 3 pour 4. On ajoute 2. Ensuite, il y a juillet-août qui sont des 31, donc on ajoute 3, on ajoute 3, d'accord? Et ensuite, voilà, une fois qu'on a passé ça, on se retrouve en septembre, 2, octobre, 3, novembre, 2, janvier, décembre, 3, et janvier, 3 encore. D'accord? Et maintenant, donc vous voyez que février n'a pas compté, parce qu'on a compris les années bissextiles, donc le fait de comprendre les années bissextiles nous dispense de comprendre ce qui va se passer au moment de février. C'est l'idée d'initialiser au 1er mars. Alors maintenant, on veut approximer cette fonction, elle est trop compliquée cette fonction, et on veut un peu l'approximer, et on va avoir une droite, comme une espèce de droite de corrélation, mais c'est pas tout à fait ça. On regarde, si on devait mettre une règle, d'accord, là, sur quoi elle se poserait? Sur des points saillants de cette fonction continue, affine par morceaux. Et les points saillants, évidemment, comme ça commence par 3, ici on a un point saillant. On va avoir un autre point saillant à la fin août, d'accord, quand on aura fait nos 31 et 31, on aura un point saillant. Et quand à la fin janvier, quand on aura fait 31 et 31 de décembre et janvier. D'accord? Et c'est pas difficile de voir que ces 3 points-là, en fait, par chance, ils sont alignés. Alors, on voit qu'ils sont alignés parce qu'on a le point 2, 3. Quand on lui ajoute, en fait, on a le même vecteur ici et là. D'accord? C'est 2 fois le même vecteur parce que, regardez, dans ce décalage des mois, il y a quand même une cyclicité. Vous avez un 2, 3, 2, 3, 3 et 2, 3, 2, 3, 3. Ce qui va faire que ce vecteur, c'est le vecteur 5, 13. D'accord? Là, on a le point 2, 3. Là, vous vérifiez, vous avez le point 7, 16. Et la différence, c'est 5, 13. Et là, vous avez le point 12, 29. Et la différence, c'est encore 5, 13.
Ce qui veut dire que cette droite-là, donc ces 3 points sont alignés, et la droite, ben, on va dire que elle est de pente 13 cinquièmes, donc 2,6. Elle passe par ce point, donc c'est y-3 est égal à 2,6 facteur de x moins 2. Donc c'est y égale 2,6x moins 0,2. Vous faites le calcul et vous avez l'équation de cette droite. Alors, maintenant, par chance, hein, on a, par chance, mais bon, pas trop quand même, mais on a le fait que la différence entre cette droite, donc ça c'est un entier, d'accord, donc ici, donc delta de m, c'est pas égal à cette droite, donc en fait, delta de m, ça va être l'entier qui va approximer le mieux par valeur inférieure, bien sûr, puisqu'on a pris les points saillants, cette droite. D'accord ? Donc en fait, ce qu'on a, et on peut le vérifier, c'était pas évident au départ, on a que delta de m, c'est justement la partie entière de 2,6 m moins 0,2. Voilà. Alors, la boulette. y-3, c'était 2,6 x moins 2, c'était ça la droite approximative, la droite verte, là. Et en fait, c'est moins 5,2 plus 3, et c'est moins 2,2 et pas 0,2. En fait, voilà. Hein. Vous allez voir pourquoi je me suis trompé. C'est toujours pareil, les erreurs de maths, c'est souvent la différence entre ce qu'on veut et ce qu'on a, hein, c'est comme la cohomologie. Donc, on a delta de m qui est égal à 2,6 m moins 2,2 et non pas moins 0,2. Donc, un gage, et au bout de 3 gages, je sauterai à cloche-pied en chantant du Goldman. Alors maintenant, l'initialisation. Alors, il faut bien voir que petit delta de 1601, donc le 1er mars 1600, il faut savoir quel jour on était. C'était un mercredi soir. Bah oui, sinon on ne peut pas faire de décalage, on est obligé de partir de quelque chose. Eh bien, voilà, il se trouve qu'on sait que c'est égal à 3. Donc c'était, et oui, c'était un mercredi. Vers 19h, mais alors la date exacte, je ne me rappelle plus trop. Alors, maintenant, on va pouvoir faire les calculs. Delta de AMJ est égal à 3, donc ce mercredi. Maintenant, maintenant, on va avoir les jours de décalage. On a 365 jours fois A moins 1600, parce que les années normales sont de 365, mais il faut ajouter 1 aux années bissextiles, donc plus 1 fois bêta de A, le nombre d'années bissextiles, entre strictement comprises, puisqu'on est parti du 1er mars, et on n'a pas compté février, strictement comprises entre 1600 et A. Voilà. Ensuite, il y a le décalage du mois, donc on a dit la partie entière de 2,6 m moins 2,2, et ensuite plus j, mais à cause de la loi des intervalles, c'est j moins 1, puisqu'on part ici de j égale 1. Voilà. Alors, maintenant on calcule tout ça. 3 moins 1, ça fait 2. 2, ici, on a moins 0,2, d'où l'erreur parce que j'avais sauté des étapes. C'est quand ça sent l'écurie, hein, le problème. Hein. La plupart des problèmes, des erreurs en maths, c'est quand on veut arriver trop vite au résultat. Alors, 2,6 m moins 0,2. Et ici, on va avoir 365. Vous le savez, hein, modulo 7, ça fait 1. On le sait, hein, il y a toujours un décalage de 1 entre une année normale et puis l'année suivante. Hein. Et ici, on a A plus, donc ici, ça va faire 1. Hein. Donc ici, on a A. Bon, je mettrai les chiffres après. 1, moins 1600, c'est là. Plus bêta de A. Plus
2,6m moins 0,2, parce que j'ai pris 3 moins 1, ça fait 2, et ici, moins 0,2, ça fait moins 0,2, plus J, voilà. Maintenant, je rappelle ma formule de bêta de A, donc j'ai A plus, donc partie entière de A sur 4, moins partie entière de A sur 100, plus partie entière de A sur 400, et moins, on avait dit 388. Donc ici, on rappelle tout, et il se trouve que 1600 plus 388, ça fait 1988, qui est un multiple de 7. Encore une fois, bon, je ne vais pas dire un miracle, parce que, bon, voilà, hein, mais quand même, hein, il semblerait que Grégoire XIII ait été bien informé. Alors maintenant, ça fait delta de AMJ est égal à A plus partie entière de A sur 4, moins partie entière de A sur 100, plus partie entière de A sur 400, plus 2,6m moins 0,2, et plus J, et ça a disparu. Voilà la formule, mais cette formule, elle n'est pas encore prête pour résoudre des équations. Bon, peut-être avec ça, vous allez calculer des jours, effectivement, hein, donc pour aller, ça va, mais pour revenir, c'est pas pareil. Hein. Voilà, hein, regardez comment vous résolvez des équations avec autant de parties entières. Donc on va travailler encore un petit peu plus. Alors, on va simplifier. On prend l'année et on la divise par 100. Comme ça, donc la division euclidienne. Hein. Donc A égale 100C plus D. Donc C, c'est le siècle, hein, si vous voulez. Hein. Et D, c'est la décennie avec l'unité, évidemment. Donc là, ça va nous simplifier la formule. A va devenir 100C plus D. La partie entière de A sur 4, ben, quand on va diviser, on va avoir 25C. Ça va être entier. Et par contre, on va avoir la partie entière de D sur 4. Ensuite, A sur 100. Ben, A sur 100, ça va faire juste C, parce que D sur 100, comme D, c'est un reste pour le modulo 100, ben la partie entière, ça va faire 0. Donc, il va rester plus que moins C. Là, pareil, les D disparaissent. Il va rester plus que la partie entière de C sur 4. Quand on va diviser 100C par 400, ça va faire C sur 4. Et puis ensuite, ben, on abaisse le tout, hein, la formule des mois, et plus J. Alors, maintenant, continuons. Ça fait, ici, on va réduire modulo 7. 100, ça fait 2. 25, ça fait 4. Et moins 1, ça fait 5. Donc ça fait moins 2C, plus D, d'accord, plus partie entière de D sur 4, plus partie entière de C sur 4, et plus tout le reste. Voilà. Donc maintenant, on peut commencer à donner des exemples. Par exemple, la date où devraient tomber les résultats. 2021, c'est la date du 12 mai 2021. Bien. Donc 12, mai par rapport à mars, c'est 3, d'accord, et puis 2021. Donc C, c'est 20, et D, c'est 21. Hein, d'accord. Donc on applique la formule. Donc 20, c'est moins 1, modulo 7, donc ça fait 2, plus 21. Là, divisé par 4, ça fait 5, quelque chose, donc 5. Là, ici, ben, c'est 20 divisé par 4, ça fait 5. Et là, ici, quand on va multiplier par 3, 3 fois 2, 6, c'est un 7. Bon, là, voilà, ça fait 7, plus le jour 12. Donc ici, 21, ça se simplifie. 5 et 2, là, 7. Il va rester 5 et 12, ça fait 17. Donc ça fait 3 modulo 7. Donc, un mercredi. Bon, on le savait, hein, de toute façon. Alors, maintenant, on continue. Alors ça, c'est pour juste le piège du décalage des mois. Hein.
Donc quand on va regarder, par exemple, quelqu'un qui est né le 3 janvier 1966, il y a un décalage dans le mois qui va se répercuter sur l'année, qui va faire que c'est janvier, donc c'est 11, mais là le 1966 devient 1965. Donc il est né quand? Donc moins 2c, c'est égal 19. 19 c'est moins 2, donc moins 2 fois moins 2 ça fait 4. D c'est 65, attention. Ensuite, partie entière de D sur 4, bah, 65 divisé par 4, ça fait à peu près 16. Ensuite, C sur 4, bah, cette fois-ci c'est 4. Vous voyez que c'est pas souvent qu'il y a ce changement. Hein. D'accord? Là c'était 19. 19 divisé par 4, bah, la partie entière c'est 4, mais quand on est passé au 21e siècle, bah, on a un 20. Voilà. Et donc c'est 5. Ensuite, quand on va faire 11 fois 2,6, ça fait à peu près 28. Hein, là, le 0,2 fait rien du tout. Donc là, on va avoir 28. Et plus 3, parce que c'est le jour. Donc on va avoir 4. Ici, plus 2. Ici, plus 2. Et ça se simplifie. D'accord? Parce que 4 et 3, ça fait 7. 28, c'est multiple de 7. Donc ici, ça fait égal 4 et 2, 6 et 2, bah, ça fait 1 modulo 7. Donc c'était un lundi. Voilà. On va continuer. On n'a pas encore compris comment on allait faire pour résoudre l'équation, parce que c'est encore un petit peu difficile cette histoire. Mais bon, on va s'en sortir.